Bonsoir, vous suivez Euronews en direct pour assister au lancement de la fusée Ariane 5 ECA, le modèle dit 10 tonnes. 10 tonnes, c'est la charge utile que la fusée peut emporter avec elle. La charge utile des précédents modèles était de 6 tonnes. Voilà, nous sommes... alors le décompte est arrêté, on est à moins une minute normalement, mais le décompte est suspendu. Du chargement en ergol. Alors l'occasion pour vous rappeler qu'en décembre 2002, le 11 décembre exactement, le premier tir d'une fusée similaire à celle dont nous suivons le lancement avait eu lieu. Mais ce tir avait été un échec, comme vous vous en souvenez. Un problème de refroidissement du moteur avait entraîné la déformation d'une tuyère. Ariane avait dévié de sa trajectoire et une situation donc extrêmement risquée et une fusée devenue incontrôlable. Les opérateurs au sol avaient donc décidé de faire exploser la fusée en vol. Cette explosion avait eu des conséquences désastreuses, bien sûr en termes de pertes financières, mais aussi en termes d'image de marque. Alors que le compte à rebours est toujours suspendu, normalement, les opérateurs d'Arianespace se sont réservés une d'environ 1 heure, c'est-à-dire que normalement le lancement doit intervenir de toute façon avant 22h10. On peut parler peut-être de la fenêtre de lancement? Oui, justement, une fenêtre. Ah, alors nous avons un nouveau compte à rebours qui semble indiquer un lancement dans 16 minutes, ce qui donc est un retard quand même assez important. Cette fenêtre de lancement, tous les opérateurs d'Arianespace suivent évidemment avec une grande attention ce lancement. L'enjeu est énorme. Donc à 18h10, il faudra que le lanceur ait décollé. C'est-à-dire que si on doit reprendre... Alors je pense qu'on va revenir sur Euronews en direct pour peut-être plus tard pour assister au lancement de la fusée. Pour l'instant, nous allons devoir rendre l'antenne. Rappelons juste que la fusée est censée emporter avec elle 2 satellites, dont un de communication et un scientifique. Donc cette fenêtre de lancement, on le disait, elle est déterminée en fonction des contraintes qui sont liées... Vous êtes sûr? Modèle 10 tonnes. Nous avions déjà pris l'antenne il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Le lancement de la fusée avait été retiré. On sait maintenant que c'était à cause d'une inquiétude sur un capteur de pression. Donc les ingénieurs avaient décidé de repousser le début du compte à rebours. Nous sommes maintenant à 2 minutes 17 de ce lancement. Donc cette fusée Ariane modèle 10 tonnes, c'est la dernière évolution des lanceurs conçus par la société européenne Arianespace. Elle peut emporter 10 tonnes de charge utile avec elle contre 6 tonnes pour les fusées précédentes. Donc cette charge utile est constituée cette fois de 2 satellites, un satellite de communication X-Star qui couvrira une zone allant de la côte est du Brésil au sud-est asiatique et qui fournira principalement des services de communication gouvernementale et militaire aux États-Unis et à l'Espagne. Ariane emporte avec elle un 2e satellite qui servira lui à réaliser des expériences sur la mécanique des fluides en microgravité, donc un satellite purement scientifique. Vous le savez, on peut suivre. Vous apercevez donc en haut de votre écran à droite ce compte à rebours qui est maintenant à 1 minute 20. Si tout se passe bien, le lanceur devrait donc décoller d'ici 1 minute. Alors, on peut rappeler que le moteur de Ariane est très important parce que c'est lui qui avait causé la défaillance technique en 2002 lors du précédent lancement d'Ariane 5 et qui avait obligé les ingénieurs à faire exploser la navette. En effet, celle-ci avait dévié de sa trajectoire et était devenue incontrôlable. Et l'enjeu donc de ce lancement ce soir est très important. Économiquement bien sûr pour la société Ariane qui doit envoyer normalement cette année dans l'espace 40 satellites. Donc il est primordial que le lancement de ce soir soit un succès. On peut préciser que le moteur a été conçu dans les locaux de la SNECMA en Normandie. Il développe 4,5 millions de chevaux. Donc c'est assez impressionnant. Et on peut aussi dire que les 135 tonnes de poussée de ce moteur correspondent à la consommation en énergie de 30 000 foyers chauffés à l'électricité. Donc d'ici 15 secondes à présent, ce moteur va se mettre en marche et va propulser la fusée dans l'espace. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
unité, feu. Allumage Vulcain. Voilà, la mise à feu en direct. Allumage des EAP, décollage. Et Ariane qui s'élance maintenant dans l'espace, qui suit pour le moment une trajectoire parfaitement rectiligne et qui devrait bientôt dévier légèrement vers l'est. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Tout se passe bien pour l'instant. Toujours aussi impressionnante ces images de décollage, mais là particulièrement impressionnante. Voilà, très impressionnant de voir cette fusée On attendait cette image depuis... tracer cette grande gerbe blanche dans le ciel. On imagine aussi la satisfaction des ingénieurs d'Ariane Espace. C'est en cours. A priori, ce lancement semble pour l'instant se dérouler parfaitement. On entend les bruits d'ici, Ah la oui. vibration est impressionnante dans la On est à cabine. 14 km du site de lancement et le bâtiment où nous sommes vibre. On va pouvoir... Voilà, et coïncidence amusante, il y a un siècle mourait Jules Verne. Et Jules Verne, c'était le premier écrivain à avoir imaginé que les hommes un jour allaient envoyer des satellites dans l'espace. 90% de la poussée au décollage. Donc on en a parlé, ces EAP ont une durée de vie courte puisqu'ils vont pousser pendant un peu plus de 2 minutes et là ils dépensent 2 tonnes. Et donc ces images que vous suivez sur Euronews sont en fait les images retransmises par Ariane Espace elle-même, qui nous envoie donc ces images de Kourou en Guyane. A priori un lancement parfaitement réussi. Donc ces EAP qui vont retomber, comme on l'a dit, La mission dans l'océan Atlantique. Voilà. Donc si on a de la chance, on verra. et ces images donc que nous envoie Ariane Espace, donc c'est pour cela que vous entendez un commentaire derrière qui est fourni par la même société. On s'écarter du corps central du lanceur, on le verra, à l'aide de fusées d'éloignement pour éviter donc d'avoir une collision avec le corps central. Devenir perturber le vol. Voilà, hop. Séparation des étages accélérateurs à poudre. Voilà. Donc il y a des petites fusées qui viennent de les écarter et là ils vont retomber dans l'Atlantique. Ah, La prochaine séparation, toujours pareil. Pas de poids mort, c'est la coiffe. La coiffe. Donc la coiffe qui est donc une partie très importante de ce lanceur. Donc cette coiffe est une coiffe moyenne pour ce lanceur. Elle fait 13,8 mètres de haut. Elle est également montée sur un adaptateur cylindrique qui fait 2 mètres. Tout ça pour s'adapter à la configuration de nos clients. Hein. Donc cette coiffe, elle assure la protection. Voilà donc un lancement qui se déroule bien jusqu'à présent. Là on est en plein dans la phase critique puisque c'est lors de celle-ci que avait eu lieu la défaillance technique en 2002 qui avait provoqué donc la décision de faire exploser la navette, de faire exploser la fusée, pardon. Donc cette coiffe, elle protégeait jusqu'ici nos On satellites. peut rappeler aussi que la mission d'Ariane doit durer un peu plus de 50 minutes, donc d'ici une vingtaine de minutes normalement, elle aura atteint la zone d'orbite et pourra envoyer dans l'espace se séparer des 2 satellites. La fusée continuera son chemin et sa mission s'achèvera complètement une vingtaine de minutes après. Donc 1 heure en tout pour cette mission pour l'instant qui se déroule parfaitement. De toute façon, vous serez tenu au courant. Vous les verrez. Là, vous apercevez donc tous les ingénieurs d'Ariane Espace qui sont au port spatial de Kourou, qui suivent bien sûr avec attention tout le déroulement de la mission. Et vous pouvez découvrir la trajectoire de la fusée à gauche de votre écran et le petit point au milieu correspondant à sa position dans sa trajectoire. Donc on l'a dit, qui a à son bord des ergols liquides, donc l'oxygène et l'hydrogène. On continue d'entendre le directeur des opérations qui nous donne les informations. Donc tout est normal pour l'instant. Donc l'oxygène et l'hydrogène qui vont brûler. C'est le moteur HMC2B qui va s'occuper de cette combustion. Voilà, on peut rappeler aussi que donc Ariane Espace a un carnet de commandes de 40 satellites à lancer cette année,
contre 33 il y a un an. Donc ce sont un nombre de commandes c'est un nombre de commandes donc assez conséquent, et ce tir était un préalable ce soir pour évidemment la suite des événements pour Arianespace. Donc tout s'est bien déroulé, tout devrait donc bien se passer cette année pour le consortium européen. Dans une situation économique du lancement de satellites qui est en crise depuis quelques années, avec un nombre de lancements en baisse, mais l'essentiel est réussi ce soir pour Arianespace qui a lancé Ariane 5 avec succès, et on ne peut évidemment que s'en féliciter. Nous voulons montrer au monde que nous, les Européens, nous sommes capables de... Voilà, vous étiez sur Euronews pour suivre ce lancement en direct. Nous pouvons le faire avec nos propres moyens. Je souhaite que nous puissions... Tout de suite, le reste de l'actu.